le fondateur de Terra Nova tombe pour pédophilie, la presse française muette. On enterre, aujourd'hui, François Chérec, ex-patron de la CFDT et président de la fondation progressiste Terra Nova. Coïncidence de l'actualité, Christophe Bechache, l'un des fondateurs et ancien vice-président de cette boîte à idées du Parti socialiste, vient de tomber, à Londres, pour pédophilie. Faut-il, alors, imaginer que c'est pour ne pas troubler ce moment de deuil et de recueillement que tous les médias officiels français n'en ont touché mot? Christophe Bechache, 53 ans, est ce que l'on appelle une pointure, et peut-être, aussi, un pointeur, comme on dit dans certains quartiers de Fresnes et d'ailleurs. Sa biographie sur Terra Nova nous explique, en effet, que ce brillant ingénieur et titulaire d'un MBA du groupe HEC, ISA, a effectué une carrière orientée vers l'investissement dans des entreprises cotées ou non cotées, en France, aux USA et en Asie. En 2012, il rejoignait l'équipe d'Arnaud Montebourg, devenu ministre du redressement productif, en tant que conseiller sur l'aérospatiale, la défense et l'énergie, mais surtout productif pour lui-même. Christophe Bechache s'est essentiellement fait connaître comme créateur de la société L'Avion, revendue à British Airways pour 68 millions d'euros. Ce Strauss-Kahnien historique ne partageait pas, avec son mentor, que des idées. Il semblerait qu'ils avaient aussi en commun quelques connexions obsessionnelles entre le cerveau et le pantalon, mais si Strauss-Kahn s'en prenait à des femmes adultes, M. Bechache montrerait quant à lui une nette préférence pour les fillettes. En témoigne sa condamnation, le 14 décembre dernier, par un tribunal britannique à 9 mois de prison avec sursis pendant 2 ans pour un premier chef d'accusation d'offense sexuelle sur enfants mineurs et 3 autres chefs d'accusation pour possession de photographies d'enfants indécentes. Christophe Bechache s'est fait passer par un agent de police en civil, Sadi, qui s'est fait passer pour la mère de 3 fillettes de 8, 10 et 12 ans sur lesquelles il avait jeté son dévolu. Ayant acheté sur Amazon un stock de petites lingeries pour faire des photos de nus érotiques, Bechache a décrit ses fantasmes sexuels à Sadi, la présumée mère des filles, qui malheureusement pour lui était en fait officier de police travaillant à la surveillance de la cyberpédophilie. Interrogé par le tribunal pour savoir s'il avait eu quelques intentions d'avoir des rapports sexuels avec les filles avant le rendez-vous de l'hôtel Kimberland, Bechache a répondu avant d'avoir eu ses pensées, « Oui », rapporte le Daily Mail et l'Evening Standard. Outre ces faits, on a également trouvé dans l'ordinateur de ce brillant homme d'affaires des dizaines de photos à caractère pédophile, dont certaines de catégorie A, c'est-à-dire dépeignant l'activité sexuelle pénétrante. Ayant réussi à éviter la prison, Christophe Bechache devra signer le registre des délinquants sexuels pendant 10 ans, son ordinateur a été confisqué, pour les photos, et il devra payer une livre 200 de frais de tribunaux. Il a préalablement payé une caution de 100 livres à la cour et remis son passeport aux autorités, écrit la presse britannique. Voilà pour les faits. Maintenant, la question qui fâche. Qui, en France, a parlé de cette histoire? Qui a écrit une ligne sur le sujet? Aucun des médias officiels, pas un mot en radio, pas un mot sur les chaînes d'infos, pas un mot dans la presse. Les seuls à l'avoir évoqué sont ceux qu'on range commodément dans la fachosphère, de Zouche, le salon beige et les libertés, dans un autre genre, le site au féminin, qui recense les affaires de pédophilie. Pourquoi ce silence? Est-ce pour ne pas gêner les primaires de la gauche, ne pas ternir par ricochet le soleil d'Arnaud Montebourg, épargner Terra Nova, ne pas plomber davantage un parti socialiste moribond, ou bien parce qu'un Strauss-Kahn plus un Bechache, c'est plus qu'on en peut supporter de la part de cette classe politique pourrie. Source, Boulevard Voltaire. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu.